L'onglet présenté dans cette vidéo est l'onglet « Vos déclarations ». Cet onglet vous permet d'effectuer la déclaration de vos effectifs à chaque début d'année. Pour les agences intérimaires, le compte des salariés intérimaires n'est pas concerné par ce menu. Seul votre compte de personnel permanent sera concerné par cette déclaration. Un code couleur vous permet de savoir où vous en êtes dans votre déclaration. Par exemple, ma déclaration est actuellement en orange. Elle est en cours. Je l'ai commencée, mais je ne suis pas allée jusqu'à la signer à l'étape 6. Je ne l'ai pas validée. Si vraiment je n'avais pas commencé ma déclaration, le bouton serait rouge, le statut à saisir. Une fois que j'aurai validé ma déclaration à l'étape 6 et que je l'aurai signée, le bouton passerait en vert. Ma déclaration serait alors confirmée. Il existe aussi le bouton gris pour un statut non saisissable. Ce bouton est activé par notre service pour les déclarations qui n'ont pas été réalisées dans les temps par les adhérents. Pour commencer ou continuer ma déclaration, il faut appuyer sur le petit crayon « Saisir la déclaration ». Vous arrivez alors à l'étape 1. C'est l'étape pour vérifier et modifier éventuellement certaines de vos informations. Vous pouvez cliquer sur « Modifier les informations », apporter des changements nécessaires si besoin. Attention, si vous avez besoin de changer votre raison sociale, cette partie est grisée. Vous ne pouvez pas le faire directement par votre espace. Il faudra alors faire un mail à notre service en indiquant les raisons de ce changement et en joignant des justificatifs, par exemple un CABIS ou un avis d'INSEE. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous arrivez alors à l'étape 2. À cette étape sont cochés tous les risques présents dans votre entreprise. Ils peuvent concerner un ou plusieurs salariés. Vous pouvez en ajouter si besoin, mais pour en enlever un, vous aurez un petit message qui vous préviendra qu'un salarié est déjà affilié à ce risque. Vous ne pouvez pas alors l'enlever. Il faudra le faire à la prochaine étape. Cliquez sur « OK », le risque se remet. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous arrivez à l'étape 3. Cette étape vous permet de gérer vos salariés, d'en ajouter un nouveau, de faire une sortie, une modification. Vous pourrez vous référer aux vidéos de ce tuto numéro 4. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous arrivez à l'étape 4. Cette étape est un tableau récapitulatif des risques professionnels de l'ensemble de votre personnel. Elle vous permet de contrôler et de modifier des risques professionnels de vos salariés. Par exemple, je vous expliquais tout à l'heure à la précédente étape que si vous voulez annuler un risque, il faudra passer par cette étape. Madame Chanceuse Nathalie n'est plus CIR. Je la décoche. Et là, je peux annuler le risque. Pour avoir la liste des numéros des déterminants, il suffira de cliquer sur « Afficher la liste des déterminants ». Sont indiqués tous les risques que vous aurez alors enregistrés aux étapes précédentes. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous arrivez à l'étape 5. Cette étape vous permet de vous informer du prochain montant de votre cotisation. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous arrivez à la dernière étape, l'étape 6. Avant de la valider, il faudra cocher les deux engagements. Je certifie l'exactitude des données et j'ai pris connaissance des conditions générales. Une fois que vous avez coché vos deux engagements, il faudra indiquer votre nom, prénom et votre adresse email. C'est sur cette adresse email que vous recevrez une copie de votre déclaration. Cliquez ensuite sur « Valider ». Votre déclaration est désormais terminée. Son statut passera en vert au statut confirmé.